Salut à tous, c'est qui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur The Witcher 3 Wild Hunt. Et pardonnez-moi pour les quelques épisodes de retard qu'il y a eu depuis 4 semaines, là ça fait un mois, si je me trompe pas. Donc j'ai enfin pu prendre le temps de reprendre le let's play. Qu'est-ce que je t'ai fait? Et donc là on est parti, il faut aller dans les bains de Sigireven. Donc, tiens, je pense aller me raser moi. Y'a quelqu'un? J'étais rentré en mode pas les couilles. Que voulez-vous? L'établissement est fermé. Je voudrais voir le propriétaire, je sais qu'il est là. C'est possible, mais j'ai bien peur qu'il soit trop occupé. Trop occupé, hein. Que m'importe. Dites-lui que Gérald de Rive veut lui parler. Je doute que Sir Reven accepte de vous recevoir. On parie. Je vais voir ce que je peux faire. Un instant, s'il vous plaît. Sigireven vous invite cordialement à le rejoindre. Et ben voilà quand tu veux. La réunion a lieu dans les bains. Nous allons passer au vestiaire, vous pourrez y laisser vos vêtements. Allons-y. Déshabillez-vous ici. Votre équipement sera en sécurité. Oh là là, regardez-moi ce beau Gérald là. Parfait. Sigireven vous attend dans la pièce à Oh décor. oh. Joli vieux beau gosse. Oh là là, on est bien ici. Il a même pris la table, il a pris la main et il a dit à ses hommes de l'enfoncer dans le trou du cadavre. Ensuite, il a Oh proposé là à là. l'assureur avec ça et Jean-Luc, Jean-Luc comme un veille. Il y a quasiment que des femmes ici. T'as pas vu celle de Reven alors? Gudrun l'appelle Le petit bâtard a reçu l'application de sa torche avec. Du calme, Surin. Le petit bâtard est un homme mort, que ça vous plaise ou non. Eh bien, ça ne nous plaît pas. Pas du tout, même. Tu n'élimineras pas le petit bâtard sans notre accord, Surin. Reven, ton invité est là. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? Me parler, c'est tout. Je te présente Gérald de Rive. Content de te Bonjour, revoir. bonjour. Je suis encore le dernier informé, on dirait. T'es qui, bordel? Je suis sorceleur. Je Hein. suis sorceleur. T'as des problèmes de plomberie? Non, ne t'en fais pas pour ça. Gérald est un vieil ami. Enfin... Vous avez de la visite. Un groupe d'hommes a pénétré dans les bains. Oh oh. Qu'est-ce qu'il nous chante? T'as un putain de devin? Mais t'as vu, je l'avais dit. Putain. J'en étais sûr. Tu as des armes cachées quelque part? Pas beaucoup. Le petit bâtard! Et ses amitiés. Alors les gars. Personne ne doit s'échapper, compris?
Bon travail, messieurs. Toutes mes excuses pour cet incident. Le responsable va regretter son erreur, croyez-moi. Oh, j'en doute pas. Tu sais comme moi qui est derrière tout ça. C'était les hommes du bâtard, pas de doute là-dessus. Ne recommence pas, surtout pas devant notre invité. Ah ouais, parlons-en. Il arrive ici la bouche en cœur, juste avant l'attaque. Je suis le seul à trouver ça louche. Laissons-lui une chance de s'expliquer. Je dois parler au bâtard. Cherche le petit bâtard. Intéressant. Qu'est-ce que tu lui veux? Il va m'aider à trouver quelqu'un. Il va m'aider à trouver quelqu'un. Le bâtard n'a jamais aidé personne que sache. Je lui demanderai poliment. Tu vois, Surin, si tu ne l'avais pas traité de tous les noms, le bâtard nous aurait peut-être gratifié de sa présence aujourd'hui. Vous avez perdu la tête, messieurs. Le bâtard veut notre peau, et vous voulez parlementer? Il doit mourir, et le plus tôt sera le mieux. Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous allez rester ici, faire trempette, péter dans l'eau, enfin, ce que vous voulez. Et pendant ce temps, mes gars vont trouver le petit bâtard et débusquer ce foutu rat hors de sa tanière. Quant à toi, Gérard, ou je sais pas comment, si tu veux parler au bâtard, trouve-le avant moi. Où puis-je trouver le bâtard, le petit bâtard? Bon, faut que je sois bon sur un. Il faut que je mette la main sur le bâtard. Et vite, si j'ai bien compris. Surin ne le trouvera pas aussi facilement. Le petit bâtard sait planquer ses abattis. Je dois vous laisser, messieurs. Bonne chance sur celle-là. Je passerai te voir demain, Francis. Nous terminerons notre conversation. On pourrait peut-être se rhabiller, non? Oui, bien sûr. Ensuite, nous pourrons parler privé. Quel beau merdier. Je n'aurais jamais cru prendre plaisir à revoir celui à qui je dois de prendre autant de bains. Si cela te rend plus propre, j'avoue que ça valait le coup de te casser la cheville. Elle s'est mal ressoudée. Pas de veine, hein? Je dois la tremper dans l'eau chaude 6 fois par jour. Faute de quoi, elle carillonne comme les cloches de Beauclair au petit matin. Ça s'est passé quand qu'il lui casse la cheville. Désolé de l'apprendre. Désolé de l'apprendre. Tu es désolé? Bien, considère que c'est arrangé alors. Mais il y a un peu de remords et ça vaudra sûrement une guérison miraculeuse. Bien, Roven, ou plutôt Dijkstra. Je ne suis pas d'humeur pour tes noms de code, mots de passe et autres. Je suis ici pour une affaire précise. Écoute-moi si ça te chante, sinon, épargne-moi tes traits d'esprit et fous-moi dehors. Ma foi, je suis tout oui. Je pense que Surin trouvera le bâtard. C'est possible, oui. Mais pas avant d'avoir mis à sac la moitié de la ville. Tu auras de meilleures chances en travaillant seul. Des suggestions? La zone d'influence du bâtard se limite à quelques quartiers bien précis. Commence par là, et sois discret. Foncer dans le tas ne t'apportera rien cette fois-ci. Quels sont les repères du bâtard? Je vais mener ma petite enquête. Aussi bien caché soit-il, le bâtard n'a pas pu se couper du reste du monde. Il doit sûrement être en contact avec ses hommes. Le jeu est sa principale ressource. Il contrôle le plus grand casino de la ville. Casino? Je me souviens encore du jour où le hiérarque Emelfart a joué et perdu son anneau de rubis. Oh l'imbécile. Tu pourrais aussi faire un tour dans son arène clandestine. Les paris lui rapportent presque autant que le casino. Il cherche toujours de nouveaux combattants, je crois. J'imagine que tu pourrais fouiller la maison du bâtard, mais je doute que tu y trouves quelque chose d'intéressant. On va commencer par l'arène. Je vais tenter ma chance dans l'arène. Où se trouve-t-elle? Sous Dornal, dans les égouts. Mais tu devras passer par le Lassie et supporter la puanteur des miséreux. Le bâtard adore le sang et la sueur. Je suis sûr qu'il paierait cher pour voir un sorceleur à l'œuvre. Où se trouve le casino? Où se trouve le casino du bâtard? Près des tours de garde du temple.
Officiellement, le bâtard n'a aucun lien avec le casino, alors sois prudent. N'éveille pas les soupçons. Ok, et sa maison. Tu as parlé d'une maison. Où est-elle? C'est une belle maison sur l'île du Temple, de l'autre côté du pont. Mais ça m'étonnerait que le bâtard s'y cache. Il n'est pas aussi bête quand même. Bon, il est temps que j'aille à la recherche du Je vais bâtard. voir si je peux trouver le bâtard à l'arène ou au casino. Et ce serait peut-être une bonne idée de parler à Surin, non? Fais comme bon te semble, mais sois prudent. Le bâtard doit être sur ses gardes. Merci pour ton aide, Dijkstra. Laisse-moi, sorceleur. Si tu ne parviens pas à trouver notre homme, reviens me voir. Je le connais bien, j'aurai peut-être une nouvelle piste. Tu sais ce qui arrive à Jasquier? Écoute, Jasquier a disparu. Tu as une idée de ce qui a pu lui arriver? La même chose qu'à tous ceux qui marchent sur les traces du petit bâtard. C'est-à-dire? Il est entouré de vierges délicieuses qui le régalent de vin pétillant et de pâtisseries fourrées à la langue de rossignol. Allons, Gérald, que crois-tu qu'il lui soit arrivé? Il est certainement au fond du pontard, ficelé avec les cordes de sa mandoline. De son luth. En ce qui me concerne, il peut aussi bien pourrir au fond de l'eau flanqué d'un fichu trombone. Et toi, un grief envers Jasquier? Tu n'aurais pas une dent contre Jasquier par le plus grand des hasards? Bien sûr que si. Sérieusement? Très sérieusement. Jasquier vient de publier un sonnet. Dans la deuxième strophe, les rimes ne sont pas appariées comme il se doit. Souffre qu'un amoureux de la poésie trouve à redire. Cet énergumène ne s'en sortira pas comme ça. Je parlais sérieusement. Moi aussi, quand je dis que je me contrefiche de ton ami le joli cœur. J'ai mes propres problèmes. Des problèmes que tu pourrais m'aider à résoudre. Si tu te rends utile, j'envisagerais peut-être de me renseigner sur ce qui est arrivé à Jasquier. Pourquoi pas? De quoi Je s'agit-il? peux peut-être t'aider, oui. De quoi s'agit-il? Le plus simple est encore de te montrer. Une image en dit plus qu'un long discours. Et sache qu'aller répéter ce que tu verras ici à quiconque te vaudra une lame entre les côtes. Cela va sans dire. Excellent. Oh, et une dernière requête. Enfin, pour être honnête, c'est plutôt un ordre. Ne dégaine pas ton épée sans que je te le demande. D'accord. Si tu veux bien suivre. T'arrives à descendre là-dedans dans ton état, toi? Oh, intéressant tout ça. Oh, Bart. Oh, Bart, arrête ça tout de suite. Méchant. Bart perdu pépette ainsi. Te cogner la tête contre le mur n'y changera rien. Bart mal. Bart moins pensé. Bart moins pensé. Bart moins triste. Toi et le troll, ça semble aller tout seul. Pourquoi m'avoir fait venir ici, au juste? Prends note de ce trou. Nous y reviendrons plus tard. Tu vois cette porte? Derrière, il y a une chambre forte, jusqu'à récemment remplie de couronnes de Novigrad et autres babioles. Bart gardé. Et boum. À plus pépette. En clair, ça signifie que quelqu'un m'a subtilisé près de 20 tonnes d'or, sans compter les choses plus légères. Et tu vas m'aider à les récupérer. Eh ben. D'accord, je vais t'aider. D'accord. Je vais t'aider. Ce n'est pas l'enthousiasme
l'enthousiasme qui t'étouffe. Mutation de sorceleur. Elle nous prive de nos émotions. Je saute de joie dedans. Très bien, je vais jeter un œil, mais d'abord, quelques questions. Je t'écoute. J'imagine que les voleurs sont passés par le tronc. Ah oui, oui. Quelle lignée d'exception tu fais? Souhaites-tu voir confirmer d'autres brillantes déductions? L'année, le nom du fichu roi de Redania? Non merci. Mais je me demande simplement comment ce trou s'est formé. Pas trop. Boum. Un trou. Bart va voir. Non, pas voir. Dormir. Sale champi. Bart dodo. Vas-y. Boum. Tu peux être plus précis? Comme ça. Je vais le faire pour lui. Une explosion suffisante pour forer un trou dans la paroi qui sépare la chambre forte des égouts. Tu parles le troll couramment, dis donc. C'est pas banal. C'est l'expérience qui paie. J'ai travaillé toute ma vie avec des idiots. Les sales champignons, comment Le ça? sale champignon? C'est-à-dire? La moisissure des égouts. Ces spores sont très toxiques. Une bouffée suffit à tuer quelqu'un. Sauf quand on est troll. Oui. Bart. Bart troll. C'est pas à toi qu'on parle, gros bêta. Où en étais-je? Ah oui, les spores. Les murs des égouts en sont couverts de l'autre côté de la chambre forte. Je me disais que cela ferait une protection de plus. Ah bah oui, Mais c'est les intelligent. voleurs ont trouvé la parade. Bart, tu les as vus? Bart passe-partout. Veux voir quoi fait beau. Respire champi. Hop, dodo. Pépette partie. Méchant troll. Allons, allons, un peu de tenue. Des témoins? Quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Hormis Bart, non. Quant à la position de la chambre forte, elle n'est connue que des copropriétaires. Et des voleurs, bien sûr. Et à l'étage supérieur, un événement particulier s'est-il produit au bain ce jour-là? Non. Happen m'a juré que tout était calme. Les habitués, aucun incident. Le calme plat. Il y en a pour Il combien y en là? avait pour combien? Une idée, même à la louche. Quelle importance. C'est pour calculer ton pourcentage. N'espère pas la lune. Je te connais trop bien pour ça. Je souhaite simplement savoir après quoi je cours. 3 coffres remplis de florin nilfgaardien, un coffre d'émeraudes, rubis et topazes, vaisselle et chandelier en argent. Je peux continuer. Jolie pépette. Tout parti. Fume le troll. Tu as essayé de pister les voleurs? Bien sûr. J'ai engagé cet idiot de Fonce. Assez crétin pour ne pas poser de questions. Une gorgée d'antidote et zou, dans les égouts. J'en suis vite ressorti, et seul. Que s'est-il passé? Le Benet s'est mis à avoir des renvois terribles, des rots à faire trembler les murs. Je lui ai demandé d'arrêter d'accommoder un comte. Enfin, un ancien comte, qu'importe. Là-dessus, il a vomi, expulsant du même coup l'antidote et sa protection. J'ai voulu le tirer de là. Et puis j'ai entendu bouillonner. Quelque chose sortait de l'eau. Je tiens à la vie de mes gars. Si, j'y tiens. Mais la mienne m'est encore plus chère. J'ai lâché Fonce et j'ai détalé. Quel genre de La choses? chose qui sortait de l'eau croupie, tu pourrais la décrire? Non, j'en serais bien incapable. L'atmosphère était saturée de spores, on y voyait gouttes. Tu as bien dû voir quelque chose. Est-ce que... Non, je n'ai rien vu du tout. Pas plus que je n'ai procédé à une analyse taxinomique. C'est embêtant pour toi, je sais, mais j'ai préféré foutre le camp en vitesse. Je dois inspecter ces égouts. Hein. Un tour aux égouts s'impose.
Il te reste de ce fameux antidote? Quelques fioles. J'ai aussi la formule. Méfie-toi, le goût est atroce. Et ça sauve la vie. Tiens. Merci. Inutile de me remercier, vraiment. Étouffé dans ton vomi, tu ne servirais à rien. Bien. Vu comme ça. Si tu as besoin de moi, je serai à l'étage. La vue de cette chambre forte vide me donne un ulcère. Bonne chance. Jasquier, pire qu'un casier de sera du fou. Des noyeurs. Tranquille. C'est bon. L'ambiance, ça fait peur limite, hein. La brute engagée par Dijkstra. Ça va, c'était que des noyeurs. Hein. Pas de quoi en faire tout un drame. Il faut redescendre. Une pièce d'or, tombée entre deux briques. La piste s'arrête ici. Jasquier a dû charger le magot sur un bateau. La grille du conduit. L'explosion l'a soufflé. Il y a du mortier sur les barreaux. Elle était donc en place au moment de l'explosion. Qu'il a arraché du bord sont tordus vers l'extérieur. Ça a sauté de l'intérieur et le mur avec. Les conduits des bains-douches semblent converger par ici. Pas de traces de magie. Ce n'était pas un sort, mais une bombe. Il devrait rester des fragments. Des morceaux de conduits. Ce n'était pas une petite explosion. Parfait. Toujours.
Ah, j'avance trop vite encore. Ah ouais. On dirait un tronçon de cylindre en argent. Des runes gravées à la base. Tout tordu, sûrement par l'explosion. Ça doit être un fragment de bombe. Ça sent l'huile de wyvern et le caramel. Inutile d'insister, retournons voir Dijkstra. Ouais, go. On va que mon truc ne fasse plus effet. Voilà. C'est là qu'il faut que je passe. Ouais, sacré affaire tout ça. Pardon, excusez-moi. Ouais, il y a plus qu'à ramasser là. Tout ça, ça se vend. Mais voilà, du sang. Oui. Que veux-tu? Tu veux en contact avec Tu es Radovid? en contact avec Radovid? Toujours aussi vif d'esprit. Non, je n'ai aucun contact avec lui. Et c'est aussi bien comme ça. Il ne t'a jamais pardonné d'avoir conspiré avec Philippa Eilhart? Radovid ne pardonne rien. Jamais. À personne. Et encore moins à une magicienne de la loge. Des nouvelles de Philippa Eilhart? Des bonnes. Ce qui veut dire? Eh bien, après que Radovid l'a énucléée, elle s'est volatilisée. Avec un peu de chance, elle a fini par calancher. Je croyais que vous étiez proches. Nous l'étions, jusqu'à ce que Philippa m'envoie des assassins. De maître espion à maître criminel. Intéressante progression. Pourquoi? C'est très similaire pour tout dire. Entretenir un réseau d'informateurs, être dur en affaires, graisser la patte des officiels, assassiner de temps à autre, même recette merdique. Ouais. Sauf que tu exerçais au nom d'un idéal. Qu'en est-il aujourd'hui? J'ai décidé que j'avais assez trimé pour les idéaux, qu'il était temps de me mettre à mon compte. Jusqu'ici, ça m'a bien réussi. J'ai terminé. J'ai passé au peigne fin les égouts près de la chambre forte. Alors, des trouvailles? Allez, le fragment de la bombe. Selon moi, c'est une bombe qui a éventré le mur. Regarde. La base d'un cylindre en argent, a priori. Couvert de runes. Intéressant. Une idée du contenu? J'ai reconnu certains ingrédients à l'odeur. Huile de wyvern et sucre. Du sucre? Gérald, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Moi non plus. Moi non plus. Je te dis juste ce que j'ai trouvé. Une bombe contenant du sucre. Réfléchissons. Le sucre réagit violemment à l'acide sulfurique. Mais pas assez pour provoquer une explosion. J'ignorais que tu étais versé en alchimie. J'y ai un peu tâté à l'Académie d'Oxenfurt. Mais l'heure n'est pas au bon vieux temps. Tu dois retrouver mon or, pas rédiger ma biographie. Tu sais autre chose au sujet de cette bombe? N'importe quoi?
La bombe La dans le bombe est conduit. arrivée par un conduit qui passe dans la paroi de la chambre forte. Mais la grille était en place au moment de l'explosion, ce qui signifie... Que la bombe a été introduite dans le conduit depuis les bains-douches. Tout juste. Voilà ce que j'imagine. Le coupable commence par vider un bassin, puis largue tranquillement sa bombe par le conduit. La bombe descend avec l'écoulement, vient reposer sur la grille, puis, pour citer Bart, gros boom. Exactement. Le conduit est notre meilleure piste. Il suffit de déterminer à quel bassin il est relié. Oui. Happen tient un registre des clients. Il devrait pouvoir nous dire qui a utilisé ce bassin le jour du vol. C'est plutôt bien pensé, ma foi. Ces compliments sont un honneur. Oh, ce ton sarcastique. Il me manquait. Vraiment? À peu près autant qu'un couteau dans la culotte. Très bien. Inspecte les bassins de droite, je m'occupe de ceux de gauche. Bugle en cas de trouvaille. Rien d'intéressant par ici. C'est un peu une cramée là quand même. Quelque chose flotte en surface. On dirait de l'huile. Un couvercle en argent, adapté au cylindre trouvé dans l'égout. Dijkstra, par ici. Un indice? Un fragment de la bombe. Happen, purge le bassin numéro 4 et apporte le registre et que ça saute! Voyons ce qu'il y a au fond. Pas de grille au niveau de l'évacuation. Ça signifie que la bombe est passée par là. Happen, qui a utilisé ce bassin le jour du cambriolage? Voyons, Berthold Heinz, conseiller municipal. Joseph Schweck, brasseur. Le margrave Henkel. Henkel? C'est impossible. Pourquoi impossible? Pourquoi impossible? Le vieux sagouin bouffe les pissenlits par la racine depuis l'hiver dernier. Il n'a pas pu être ici le jour du vol. Ben voilà, un Doppler. Je l'ignorais. Rien d'étonnant à cela. L'honorable margrave a cassé sa pipe au bordel, paré de lingerie en cuir. Sa famille a misé sur des funérailles discrètes. Mais j'ai mes sources. Pourtant, c'est bien lui que j'ai vu ce jour-là, monsieur Reven. Aucun doute. Tu lui as parlé? Il a examiné de près. Non, il est juste passé devant moi à son arrivée. Donc ce n'était pas Henkel, mais un imposteur. Réfléchis pour une fois. On t'a privé de tes burnes, pas de ta cervelle. Quant à toi, Gérald, penche-toi sur la question. Par où commencer? Par où commencer? Par chez Henkel, un manoir délabré au sud de la Grand Place. Peut-être y trouveras-tu quelques indices concernant notre malfaiteur. Allez, au travail. Allez, on va se dépêcher d'aller voir. Quel taudis. Ça ressemble plus à un refuge pour mendiants qu'à la demeure d'un margrave. Jasquier s'est fait des amis intéressants, des traces de pas. Intéressant. Une lettre et une bouteille. Le vin de ton année de naissance, 70, quel bouquet te faut-il?
Il faut que tu ouvres ce là dans le fond de la bouteille, un blanc de J. Le vin de ton année de naissance est absolument délicieux. Quel bouquet. Tu le goûtes. Quand ce sera fait, merci de remettre la bouteille là où tu l'as trouvée. Ton année de naissance pourrait être celle de Jasquier ou de Ciri. « 1245 à 1254. » Allez hop. Quel charmant bruit. Ça venait de la pièce d'à côté. Elle était facile cette énigme. Hein. Une pièce secrète. C'est probablement ici que Jasquier et ses compagnons ont échafaudé leur plan. De l'huile de Wyvern. Du sucre. Des résidus d'une substance baignant dans l'huile de Wyvern. Ce serait du potassium. Le mode d'emploi pour faire une bombe. Par un certain Kalkstein. Ciri, Meng me suit. Il s'est emparé du trésor. Il tient Jasquier. Tu dois fuir. Et bah voilà. Départ. C'est mauvais ça. C'est Dijkstra ça, c'est sûr et certain. Dijkstra et Triss. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Encore moins avec Triss. Je me suis dit qu'une experte en magie pouvait m'être utile. Les runes de la bombe. Je meurs d'envie de savoir ce qu'elles signifient. Toi aussi, Triss, tu en meurs d'envie. Non. Je fais ça pour l'argent. Ah, Merigold qui fait sa cynique matérialiste, j'adore. En vérité, Triss est ici à cause de ses idéaux. Elle a besoin d'or pour sauver ses collègues. Quand j'aurai recouvré mon trésor, je pourrai l'aider. C'est aussi simple que ça. Ce qui m'amène au sujet suivant. As-tu trouvé qui m'a barbé mon putain d'or? Tout semble devenu C'était Meng. inutile de déranger Triss ou d'examiner la bombe. Parce que je sais déjà qui a barbé ton or. Le commandeur de la garde du temple, Caleb Meng. Et Merigold, il semblerait qu'en plus de votre or, vous allez avoir votre vengeance. Gérald, aurais-tu l'amabilité de me dire ce que tu as appris? Je suis très curieux. Henkel a parlé. Le vieil homme va bien. Il a mis sa mort en scène pour échapper aux créanciers. Étrange. Je ne le savais pas embêté. Il l'était. Et Meng a promis de tout régler si on l'aidait à faire le coup. Gérald, comment le dire gentiment? Foutaise. Chercher à m'embobiner avec une fable sortie de ton fondement, c'est très mal me connaître. Très bien. J'ai menti, partiellement. J'ai entendu parler de monstres mi-lion, mi-aigle, de donzelles mi-poisson. Mais tu ne me feras pas avaler le coup de la demi-vérité. Laisse-moi tenter ma chance. Je n'ai pas vu Henkel, mais Meng a réellement ton macro. Tu tiens ça de ta boule de cristal, j'imagine. Peut-être. Secret professionnel. Tu caches quelque chose. Et je déteste ça. Encore plus que Nilfgaard. Imagine un peu. Mais basta. Il s'agit d'un accord, pas d'un mariage d'amour. Et puis ces mensonges doivent recéler une part de vérité. Il n'est pas assez finot pour avoir tout inventé. Meng dépense des fortunes en ce moment. Bien qu'à ma connaissance, il n'ait jamais eu un sous-vaillant en poche. Et maintenant? D'après mes sources, Meng passe ses nuits au quartier général des chasseurs de sorcières, sur les quais. Je pourrais peut-être lui rendre visite, lui demander où il a planqué mon or. Je doute que Meng avoue de bonnes grâces. Moi aussi. Heureusement, j'ai engagé un gentil petit couple qui en a vu d'autres pour régler cette affaire. Qu'est-ce que notre passé vient faire là-dedans? Beaucoup. Les amants sont prêts à tout pour sauver l'être cher. Ce qui m'arrange grandement.
Dans le cas présent, cela augmente vos chances de ressortir vivant du quartier général des chasseurs et avec mon magot. Tu nous utilises. En d'autres termes, tu te sers de nous. Me servir de vous? Jamais! Je tire seulement le meilleur parti du lien qui vous unit. Sur ce, les tourtereaux, je file. Bonne chance. Je pensais que tu allais réagir. Dire que nous... Tu sais, Tu aurais pu le faire toi-même. c'est vrai. Mais c'est difficile à dire, non? Mais on s'éloigne du sujet. On a un butin à récupérer. Triss, il faut que je te dise. Lord Dijkstra, c'est bien le cadet de mes soucis. Je m'en doutais. Il s'agit de Ciri, n'est-ce pas? Oui. Meng retient Jaskier prisonnier quelque part. Et Jaskier a vu Ciri. Ça change tout. Écoute, retrouve-moi à minuit à l'Hôtel du Feu Éternel, à l'est des quais. Nous trouverons ensemble un moyen d'investir le quartier général des chasseurs de sorcières. Entendu. À bientôt. Et merci. Bon, on va arrêter l'épisode là. Hein, quoi? Putain, m'a fait peur. On va arrêter l'épisode là. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo. Et à la prochaine.